11e épisode de l'œuvre du vendredi. Aujourd'hui, nous allons parler d'une œuvre de Francisco Goya qui s'intitule Le Temps, dit Les Vieilles, et qui a été réalisée entre 1808 et 1812. Francisco y Lucientes Goya est un artiste représentatif du romantisme noir et nous allons voir pourquoi. Nous avons déjà vu ensemble deux œuvres qui illustrent le romantisme en France. C'est le cas du Radeau de la Méduse de Géricault et de La Liberté guidant le peuple de Delacroix. Ici, c'est un romantisme plus sombre qui se développe en Espagne avec Goya. Nous allons le voir, c'est une critique de la société au travers de représentations soit légèrement caricaturales, soit en utilisant des allégories comme ici, le temps. Dans l'œuvre de Goya, il y a vraiment deux styles très distincts qui vont coexister tout au long de sa carrière. Il y a sa carrière de peintre officiel, de portraitiste, où il peint donc les grands du monde espagnol de son époque. Et il y a une œuvre beaucoup plus personnelle qui se développe où il va peindre tous les cauchemars qui le hantent suite à une grave crise de fièvre qui le rend sourd. Et enfermé dans ce monde avec lui-même, et puisqu'il n'entend plus l'univers qui l'entoure, et puis c'est sa crise de fièvre qui l'aura fait cauchemarder pendant plusieurs jours, il va développer une œuvre très personnelle où il va critiquer les travers de son temps à travers par exemple une série qui est plus que connue, qui est la série des Caprices. Mais pas seulement, il va développer au fil du temps diverses séries personnelles qui seront toujours donc des critiques, soit de la guerre d'indépendance qu'il vit entre 1804 et 14, et tout ce qui va le choquer dans cette période. Goya réalise donc cette œuvre qui est Le Temps ou Les Vieilles lors de la guerre d'indépendance, puisqu'il la réalise entre 1808 et 1812. Pendant la guerre d'indépendance, les souverains ont quitté l'Espagne pour fuir les troupes napoléoniennes et cela va peut-être lui permettre justement de placer la reine Louisa Maria dans ce tableau puisqu'elle ressemble énormément à une œuvre qu'il avait peint précédemment de cette reine. Donc sur ce tableau, on voit deux personnages âgés dont l'une se regarde dans un miroir et l'autre regarde un petit portrait d'elle plus jeune, tandis qu'à l'arrière, il y a une allégorie du temps qui passe, qui est donc Chronos, qui est tiré de la mythologie gréco-romaine. Et on le voit non pas tenir une foche, comme c'est habituellement le cas, mais tenir un balai. Et on a l'impression qu'il va les assommer avec ce balai. C'est pour montrer, non pas qu'elles seront fauchées par les blés, mais balayées comme de la poussière. Cette œuvre est donc une vanité. Le style de la vanité est très ancien. Ça commence à peu près à la Renaissance. Et c'est une œuvre qui est là pour montrer que le temps passe, que nous sommes éphémères sur Terre. Et cela peut se représenter de différentes manières. Le plus souvent, c'est dit sous la forme d'un crâne qui rappelle que nous sommes humains, que nous sommes mortels et que nous allons mourir. C'est un memento mori, souviens-toi que tu vas mourir. Cela aussi peut être représenté par toute forme de choses éphémères, comme une bulle de savon, une plante fanée, ou ici, des personnes âgées qui semblent être vraiment à la fin de leur vie, et puisque Chronos est à l'arrière et qu'il nous fait comprendre que c'est bientôt l'heure de partir. La vanité est aussi représentée par la vanité de ces femmes. Et c'est un thème qui revient souvent dans l'œuvre de Goya. Il veut montrer que malgré le temps qui passe, malgré qu'une des deux soit édentée, qu'elles aient clairement les ravages du temps qui sont présents sur leur visage, elles sont toujours aussi coquettes, elles sont parées de beaucoup de bijoux, elles sont très bien habillées. Et l'une se regarde dans un miroir au dos duquel il y a marqué « Que tal ?» c'est-à-dire « Comment ça va ?» Et ici, c'est une touche d'humour de Goya puisqu'on voit bien à leur visage qu'elles ne vont pas bien et qu'elles sont à la fin. Donc il y a cette vanité de vouloir, dans l'aristocratie, ici on a une aristocrate et à côté sa servante, et on a cette volonté de se représenter toujours dans son meilleur, de son meilleur jour, alors que pourtant, il n'y a plus grand-chose à faire. On arrive à la fin, mais cette coquetterie, c'est un des points que Goya dénonce régulièrement dans son travail, la futilité des femmes. Les femmes sont beaucoup critiquées, jusqu'à la guerre où après elles prendront un autre rôle, ou parce que les femmes se sont battues, et là on verra les femmes fortes qui ont pris les armes pour se défendre. Mais jusque-là, Goya représente toujours
les femmes sous leur jour de coquettes qui veulent se montrer différentes de ce qu'elles sont peut-être réellement. Donc comme souvent dans les vanités, on a une représentation de personnes qui veulent montrer qu'elles ont de l'argent, des bijoux, des biens matériels, mais toute cette richesse sera perdue puisqu'au final, elles vont mourir comme tout le monde. Et c'est ce qui est souvent rappelé dans les vanités, c'est aussi le cas dans les ambassadeurs d'Holbein, où on voit ces deux personnages qui ont acquis des savoirs, beaucoup de connaissances, qui ont une place dans le monde importante, qui sont des ambassadeurs, l'un de la religion, l'autre politique. Ils ont des biens matériaux et pourtant, ici aussi, un crâne déformé à l'avant du tableau nous montre qu'ils vont mourir comme tout le monde. Ici, c'est un peu le même type de représentation. Elles se parent de bijoux, elles montrent qu'elles ont réussi, mais au final, tout le monde sera égal à la fin, puisqu'on meurt tous pareil. Goya, dans ce tableau, va jouer sur les oppositions au niveau de la composition. Donc, nous avons une brune et une blonde. On a des tons clairs d'un côté, des tons sombres de l'autre. L'une a les dents édentées, l'autre a le menton sorti en galoche. Donc Goya joue sur les oppositions entre les deux personnages et va comme ça créer une harmonie, une cohérence à son tableau grâce à ce jeu d'opposition et à un clair-obscur. Donc comme autre opposition entre les deux femmes, l'une a les cheveux couverts par une mantille, l'autre a les cheveux nus, l'une a des cheveux noirs, donc je le disais, l'autre blond, mais aussi l'une a les yeux noirs, l'autre a les yeux rouges. L'une a un nez qui rappelle un peu un nez de cochon, tandis que l'autre a donc le menton de sorcière. Et l'une a la bouche sans dents, tandis que l'autre a les dents un peu avancées, et donc des grandes dents blanches. Une a la robe montante, l'autre a une robe décolletée. L'une a les bras nus, l'autre a les bras couverts. Une a une robe noire et l'autre une robe avec des reflets bleutés. Donc, il y a vraiment une opposition très forte entre les deux. La brune, a été inspirée par un autre tableau donc de Goya, je vous le disais, de la reine Maria Luisa. Et on le sait grâce à une flèche qu'elle a dans les cheveux et qu'elle portait déjà dans le précédent tableau de Goya. Elle est également habillée à peu près de la même manière. Comme souvent dans le romantisme, au niveau du style, de la manière de faire, le tableau n'est pas aussi académique que ce que l'on pouvait faire précédemment. Comme par exemple, on avait parlé de la technique davidienne, on s'éloigne de cette technique, comme dans les œuvres de Géricault ou de Delacroix, pour une touche plus large, plus vigoureuse. Donc la trace du pinceau est visible, on s'éloigne du contour, du modelé qui était extrêmement léché auparavant. On est dans une œuvre qui s'approche de l'art moderne. Voilà, j'espère que je vous aurai donné quelques clés de lecture sur cette œuvre passionnante qui est d'ailleurs un faux pendant. On a associé après coup une autre œuvre à celle-ci. Donc nous avons Les Vieilles et Les Jeunes. Les Jeunes est un autre tableau qu'il a réalisé non pas comme pendant, mais qui rappelle, puisqu'on a ici un double portrait également, avec deux jeunes femmes qui sont en train de lire une lettre. Donc le titre que lui avait donné Goya était La Lettre, tandis que l'autre était Le Temps. Et elle a été renommée après par les historiens d'art qui appelaient Les Vieilles et les Jeunes pour en faire une œuvre associée. Et ces deux œuvres ont été exposées lors d'une exposition Goya au Palais des Beaux-Arts de Lille, qui se termine prochainement si vous avez envie d'aller la voir, s'il n'est pas trop tard. Voilà, j'espère que je vous aurai fait découvrir un petit peu mieux l'univers incroyable de Goya, qui est l'un de mes peintres préférés. Je vous souhaite une très bonne semaine et vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine œuvre.